Allongée dans ce lit d'hôpital, alors que son mari arrivait chaque jour avec des fleurs fraîches et un sourire aux lèvres, Marina n'aurait jamais imaginé ce qui se cachait derrière ces gestes apparemment affectueux. Jusqu'à ce qu'une infirmière, d'un air complice, lâche la bombe: votre mari a la chance d'avoir une femme aussi compréhensive que vous. Compréhension? Si seulement elle avait su que là, dans la parcelle à côté d'elle, se trouvait la preuve vivante d'une trahison que même les pires romans n'oseraient pas inventer. Car, tandis que Marina se tordait de douleur, le ventre brûlant et le corps plié par des spasmes, Alexandre semblait immunisé contre la souffrance. D'ailleurs, il en a même profité pour dévorer une généreuse part de gâteau, comme s'il était en pique-nique. « Comment peux-tu manger ?» demanda-t-elle, dégoûtée, alors que la crème coulait sur ses lèvres. Il haussa simplement les épaules avec indifférence. « Je ne sais pas, c'est délicieux. » « Ou tu veux que je fasse une grève de la faim à cause de toi ?» C'est à ce moment-là que la douleur l'a frappée si fort qu'elle pouvait à peine murmurer. « Tu ferais mieux d'appeler le 911. » Le diagnostic? Intoxication aiguë. Alexandre fronça les sourcils, incrédule. « Je pensais que tu mangeais trop. » D'où venait cet empoisonnement? Marina n'avait pas de réponse. Il ne pouvait pas imaginer que l'origine de ce poison était entre les mains de sa propre belle-mère, qui, la veille, était apparue avec un sourire fier et une boîte de sushis fait maison. « Et c'est, ma fille, j'ai tout fait moi-même, » annonça-t-elle en poussant les appétissants petits pains vers sa belle-fille. « Je me suis même inscrit à un cours chez un chef célèbre. Je veux apprendre à gagner de l'argent avec ça, » a-t-il expliqué, tandis que Marina louait poliment le plat. La belle-mère rougit de satisfaction, insistant pour qu'elle mange davantage. Et Marina a mangé. Jusqu'à ce que, quelques heures plus tard, le corps commence à se rebeller d'une manière que même les médicaments ne parvenaient pas à calmer. La chose la plus étrange? Alexandre, qui avait également essayé les rouleaux, n'avait rien ressenti. Et la belle-mère, qui avait toujours été si présente, appelant sans raison, arrivant sans prévenir, avait tout simplement disparu. Pas une visite, pas un appel. Elle doit être occupée, ma mère est une femme très occupée, expliqua Alexandre, d'un ton qui lui paraissait faux même à lui-même. Marina connaissait bien sa belle-mère. Je savais que si elle ne se présentait pas, c'était parce que quelque chose n'allait vraiment pas. Et puis vint la révélation. Pendant qu'une infirmière lui appliquait encore des médicaments, elle regardait Marina avec un mélange de pitié et d'admiration. « Votre mari a vraiment de la chance. Vous êtes tellement compréhensif. Après tout le monde ici connaît déjà son amante enceinte, dans la pièce à côté. » Marina sentit le monde tourner. Amoureux? Enceinte? C'était impossible. Ou non? Car lorsqu'elle s'est glissée dans le couloir, déguisée en drain d'hôpital, et qu'elle a jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte, ce qu'elle a vu l'a laissée paralysée. Alexandre, oui, il était là. Mais pas seul. À ses côtés, branchée aux intraveineuses et le visage couvert par un masque, se trouvait sa propre mère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Marina, incrédule. La mère, toujours impeccable, semblait désormais fragile, vieillie par la maladie. Et Alexandre, nerveux, tentait de la tirer. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Marina ne bougeait pas. « L'infirmière a dit que votre amante enceinte était là. Alors expliquez-moi, car ma tête est sur le point d'exploser. » La mère soupira, comme si elle portait le poids du monde. « Je me suis empoisonnée, ma fille. Ta belle-mère a mis quelque chose dans la nourriture qu'elle m'a donnée. » Marina ressentit un frisson. « Mais pourquoi? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Les yeux de la mère se remplirent de larmes. « Parce que je suis enceinte, Marina. J'avais peur de te faire du mal. Et ton mari ne l'a découvert que parce que sa mère l'a découvert et le lui a dit. Elle voulait te le dire, mais Alexandre lui a demandé d'attendre. » Marina sentit le sol disparaître. « Maman, comment? À ton âge, ce n'est pas dangereux? Et qui est le père? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jusqu'à ce que la mère baisse les yeux et murmure, « Ton père. » La révélation a été comme un coup de poing dans le ventre. Si fort que même Alexandre, dehors, entendit le cri de Marina. Parce que certaines vérités sont tellement absurdes que même la fiction n'oserait les créer.
Les contacts avec son propre père ont toujours été quasiment inexistants pour Marina. Elle n'a jamais pardonné la façon dont il avait traité sa mère, des trahisons flagrantes, un divorce imposé sans préavis, une bataille juridique qui a épuisé émotionnellement toute la famille. Il exigea la moitié de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, traînant leur nom dans la boue des tribunaux. Et voilà, après 4 ans de silence, sa mère lui annonce que cet homme est le père du bébé qu'elle portait? C'était trop de choses à absorber. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit, ma fille, tremblait la voix de Karina. Tu ne comprendrais pas. Marina inspira profondément, essayant de calmer le tourbillon d'émotions. Maman, explique. Et puis, entre larmes et soupirs, l'histoire a éclaté. Il y a quelques mois, il est apparu sur le pas de la porte de Karina avec des fleurs et une fierté repliée à ses pieds. Les genoux au sol, les mains tremblantes, il jura de se repentir. Seulement toi, Karina. Seulement toi toujours. L'autre a été une erreur, un moment de folie qui m'a détruit. Il a promis le monde, il a pleuré comme un enfant perdu, il lui a baisé les mains comme s'il s'agissait de reliques. Et elle l'aimait toujours, comment pourrait-elle ne pas céder? Comment expulser un homme qui s'est ainsi humilié, qui a imploré une seconde chance? Mais le conte de fées dura comme un soupir. Une nuit, il a disparu. Pas d'au revoir, pas d'explication. Juste une lettre froissée sous la porte, pardonne-moi. Je ne te mérite pas. Mais prends notre fils avec amour. Et le post-scriptum qui a brisé le cœur de Karina, ne me cherche pas. Je ne suis même pas digne de ta haine. Marina n'avait pas la force de juger. Comment pourrais-je? La mère se condamnait déjà seule, les yeux gonflés de culpabilité. Ma fille, ne me regarde pas comme ça. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais j'avais peur. Peur de ta réaction, de te perdre. Marina la serra fort dans ses bras, la voix brisée. Maman, je ne t'abandonnerai jamais. Nous sommes une famille. Tu aurais dû me faire confiance, nous. Je ne suis pas ton juge, je suis ta fille. Karina a ri en larmes, s'essuyant le visage avec ses mains. Monsieur Alexandre est un ange, Marina. Il m'a défendu même sans rien savoir. Ta belle-mère pense que je suis son autre, non? Les deux rirent, d'un rire humide de soulagement, et s'embrassèrent comme si la fin du monde allait se produire demain. Les médecins confirment, la grossesse s'est déroulée sainement, sans risque. Et 6 mois plus tard, c'est Alexandre qui tenait la portière de la voiture tandis que Marina, avec sa sœur nouveau-née dans les bras, pleurait de façon incontrôlable. Hein, où est la joie, hein, a-t-il plaisanté en la prenant dans ses bras. Je suis heureuse, idiot, murmura-t-elle, enfouissant son visage dans sa poitrine puis, avec un sourire malicieux, lui murmura à l'oreille, je pense juste, maintenant nous pourrions aussi essayer d'avoir une fille, hein? Alexandre se figea. Il regarda la petite sœur de Marina, puis les yeux humides de sa femme. Un lent hochement de tête, un doigt effleurant votre joue rouge. Voyons ce que le destin nous réserve, répondit-il, mais l'étincelle dans ses yeux le trahissait déjà, le plan était tracé. Et vous? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Chacun de vos mots nous inspire à créer davantage. Les likes et les partages sont le carburant de nouvelles histoires. J'espère que votre journée sera aussi pleine de bons rebondissements que celle-ci.